RTS Info, Georges Pop. Londres et Bruxelles sont toujours dans l'impasse après 3 longues heures d'entretien fructueux. Hier soir, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont donnés jusqu'à dimanche pour arriver à une décision ferme sur l'avenir de leurs négociations post-Brexit. La présidente de la Commission a reconnu que les positions des deux parties restaient très éloignées. Un incendie dans un entrepôt industriel abandonné en Espagne où vivaient des migrants a fait au moins 17 blessés ce mercredi soir. 2 sont dans un état critique. Les autorités locales craignent que des victimes soient encore à l'intérieur. L'incendie a eu lieu dans la ville de Badalona, en banlieue de Barcelone. Un prototype de la future fusée géante Starship de la société SpaceX s'est bien envolé mercredi lors d'un vol d'essai en altitude depuis la côte du Texas. Mais la fusée a raté son retour sur Terre, elle s'est écrasée et a explosé. SpaceX veut faire de Starship sa fusée pour aller un jour sur Mars. Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a expliqué que la vitesse d'arrivée à l'atterrissage était trop grande, mais il s'est tout de même félicité des étapes réussies, ascension, changement de position en altitude et précision de la trajectoire jusqu'au point d'atterrissage. Nous avons toutes les données dont nous avons besoin, a-t-il conclu. Les trains Eurocity vont continuer à circuler entre la Suisse et l'Italie, mais en nombre réduit. Cette solution a été négociée finalement entre les deux pays et leurs compagnies ferroviaires respectives. Les députés vaudois ont vivement réagi ce mercredi soir aux nouvelles mesures envisagées par le Conseil fédéral pour lutter contre la Covid-19. Ils soutiennent l'action coordonnée des cantons romans qui demande à la Berne fédérale de revoir sa copie. Plus tôt dans la journée, hier, les gouvernements de 6 cantons romans, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais, Jura et Berne, avaient regretté que des dispositions aussi restrictives soient imposées par la Confédération à des cantons qui, disent-ils, ont pris leurs responsabilités. En football, Sion a connu une 3e défaite de suite en Super League. C'était hier soir. À Bâle, le club valaisan s'est incliné sur le score de 4-3, alors que Servette l'a emporté de son côté sur le score de 2-0 à Vaduz. La presse italienne annonce ce matin la mort à l'âge de 64 ans du footballeur italien Paolo Rossi, héros de la Coupe du Monde 1982 remportée par l'Italie. Paolo Rossi avait remporté le Ballon d'Or cette même année, 1982. Ce jeudi, côté météo, stratus sur le plateau autour du Léman et dans le Chablais. Ailleurs, le temps sera bien ensoleillé, nous dit Météo Suisse. Les températures restent fraîches, hivernales, entre 0 et 4 degrés. Pour vendredi, Météo Suisse annonce des nuages et des précipitations. La limite pluie-neige sera située vers 1200 mètres. Prochain rendez-vous de l'actualité dans 1 heure à 4 heures.